Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo masse, et on se retrouve pour mon book haul du mois de novembre. Sachant que j'aurais été raisonnable si je n'étais pas allée au SLPJ, car j'ai acquéri un coffret de 3 livres. Je trouve ça raisonnable niveau achat, mais le SLPJ est passé par là. J'ai arrêté d'acheter le 30 novembre, le 1er décembre j'ai acheté un livre, mais bon, j'ai englobé, j'ai fait genre il était passé au 30 novembre, voilà, il va être dans cette vidéo. On va commencer sans plus tarder parce que du coup il y a quand même 12 livres qui rejoignent ma pile à lire, ce qui est quand même encore assez énorme. Je vous avoue que j'ai abandonné l'idée de descendre cette pile à lire cette année. J'espère juste qu'elle ne va pas dépasser les 300 livres dans ma pile à lire d'ici le 31 décembre et qu'au 1er janvier je partirai quand même sur de bonnes bases avec une pile à lire de moins de 300. On croise les doigts, on va voir. Du coup, les seuls romans que j'ai achetés à la base hors salon, il s'agit du coffret de J. Christophe, je le prends pas du tout dans le bon sens, avec les 3 tomes publiés chez De Saxus. Donc on a le premier tome, c'est Réplicante, le deuxième Déviante et le troisième Reboot. Voilà, les 3 tomes sont sortis seulement en coffret, ils n'existeront pas à l'unité. Le coffret était à une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon, à 50 euros, parce que 30 euros ça aurait fait 10 euros le livre. Il était à une cinquantaine d'euros, donc ça revient à 13-14 euros le livre. Voilà du coup l'intérieur des livres, comment ils sont composés, je les trouve assez chouettes. J'ai l'impression que c'est un peu inspiré de l'univers, enfin pas inspiré, mais en gros l'intérieur va être aussi chouette que Illuminae, écrit par du coup J. Christophe et Amy Kaufman, que j'avais adoré, que j'avais dévoré. Ils sont publiés chez Casterman et là vraiment l'intérieur du roman, le résumé de cette trilogie me fait vraiment penser que ça va être dans les mêmes vibes, dans le mode la même rythmique et tout, avec des personnages ultra attachants, ultra badass, ultra sur deux aussi, enfin vraiment tout ce que j'adore, j'espère en tout cas, parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé. Vous allez voir, vous avez vu là quand je vous ai montré du coup les ouvrages avec le résumé du premier tome, ça fait pas vraiment résumé pour moi, ça fait plus des dossiers, des enquêtes à réaliser, à suivre, etc. Donc on verra. Maintenant pour mes achats du SLPJ. Il y en a 9. Je suis assez fière de mon butin parce que la majorité des livres que j'ai pris, sauf 2, n'étaient pas prévus. 2,5 n'était pas prévu. J'avais prévu de m'acheter 3 BD, je n'ai pas acheté les 3 BD prévus, mais j'en ai acheté une autre pour remplacer celle que j'avais prévue. Donc j'ai acquis 3 BD. Il y avait 2 petits romans graphiques que je voulais, je les ai pris, et il y avait 2 romans qui me faisaient beaucoup envie que j'ai pris également. Il y en a du coup juste 2 qui se sont rajoutés, qui ont fait « Oh tiens !» Toi tu serais bien dans ma bibliothèque, viens par là. Je me suis tout d'abord acheté Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, publié chez Hachette, que j'ai fait du coup dédicacer, c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous savez que j'ai lu récemment Nos plus belles années, je n'étais pas totalement fan de Jade, d'ailleurs je lui en ai parlé à l'autrice, elle comprend totalement. Elle m'a dit attention du coup si t'as pas adhéré à Jade, il y a un protagoniste ici que tu vas peut-être pas aimer. Je lui ai dit mais non, ça veut rien dire, c'est juste que c'était peut-être pas le bon moment pour lire Nos plus belles années, que Jade m'a insupporté au plus haut point, et c'est tout. Et là du coup on va suivre 2 sœurs, donc comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les 2 sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. J'adore ce prénom Inaya, ça me fait penser à la musique de Soprano. Ceux qui ont la ref, dites-le moi en commentaire. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les 2 sœurs ne se sont jamais dites. Et je vois pourquoi du coup elle me dit si t'as pas adhéré Jade, tu vas pas forcément aimer une des protagonistes, et je pense que du coup ça va être Lena que je ne vais pas forcément adhérer. Mais on verra, écoutez, il y a eu de très bons retours, ça se lit toujours très vite, les Clara Hérault, donc du coup c'est avec plaisir que je vais découvrir celui-ci. Et du coup quand on achetait un second livre chez Hachette, on avait le droit de tirer un petit papier dans une petite boîte rouge, vous allez le voir dans le vlog, ou vous l'avez déjà vu dans le vlog. Si le vlog est déjà passé, je vous le mets dans le petit i juste ici, pour avoir un petit cadeau et tout. Et du coup j'ai acheté un livre qui me faisait beaucoup envie, qui me faisait de l'œil. Il s'agit de celui-ci, Dans notre univers nous sommes infinis, de Sarah Spritz, du coup publié chez Hachette. Je vous lis juste les mots-clés qui m'ont fait craquer. Ansel rêve de faire des études de médecine. Lors d'un stage en soins intensifs, elle fait la connaissance d'Émile, un jeune homme de son âge atteint d'une tumeur au cerveau. Médecine, soins intensifs, cancer. C'est pour moi, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Une rencontre au goût d'infini, un voyage inoubliable, une histoire d'amour et des larmes qui marquera toute une génération de lecteurs. J'ai vraiment hâte de le découvrir, ce sont toutes les thématiques qui me font envie, donc voilà, c'est sans regret qu'il rejoint ma pile à lire. Le deuxième petit roman qui n'était pas du tout prévu pour les achats du SLPJ, il s'agit de Stitch
Est-ce que vous voyez, ceux qui me connaissent sur Twitch, qui savent que je suis une fan de Lilo et Stitch? Oui, totalement. Du coup, Stitch de Padraig Kenny, publié chez Lumen, c'est un tout petit roman un peu jeunesse, il y a beaucoup de dialogues, c'est aéré et tout. De fil en aiguille, une autre histoire de la créature de Frankenstein. Dans un château dissimulé au fond des bois, un brillant professeur a insufflé la vie à Stitch grâce à une incroyable expérience scientifique. Depuis, le garçon, pas comme les autres, y vit à l'abri des regards, jusqu'au jour où l'ambitieux neveu de son créateur frappe à la porte. Aussitôt sa vie, ainsi que celle de son meilleur ami Henri, bascule. Finiront-ils en rat de laboratoire ou sauront-ils échapper à ce savant fou et trouver leur place dans un monde qui n'est peut-être pas prêt à les accueillir? Au fond, et si c'était eux les plus humains des monstres? Il m'intrigue beaucoup et j'adore le résumé, j'adore le fait que le roman s'appelle Stitch. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Il y a des illustrations. Ah oui, à chaque en-tête de chapitre, il y a des petites illustrations, je trouve ça vachement chouette. Ah en plus elles sont différentes, mais trop mignon. J'étais en mode pourquoi c'est écrit illustrateur derrière, mais je comprends. À chaque en-tête de chapitre, on en a une différente. J'adore. Je suis fan. Et maintenant, on passe aux achats prévus. Vraiment, tout cela ont été prévus. J'ai tout d'abord craqué pour Inspecteur Gambas et l'agent spécial La Crevette de Carly Ferré et Irène Bonassina, publié chez Robert Laffont Jeunesse. J'ai eu un petit marque-page quand je l'ai acheté à l'effigie du roman. Du coup, j'ai une petite dédicace de l'illustratrice, c'était vachement chouette de discuter avec elle. L'inspecteur Gambas, on dit qu'il trouve toujours le coupable, même quand il n'y en a pas. Mais quelle est donc cette chose allongée là-bas sur le rivage? Oh mon dieu, c'est l'étoile de mer! Qui a bien pu s'en prendre à la star de l'océan? Pour trouver l'assassin, une seule solution, l'inspecteur Gambas. Mais les suspects sont nombreux et mènent l'inspecteur en bateau. Heureusement, son adjointe, l'agente spéciale La Crevette, a l'esprit mieux affûté que son illustre patron. Apparemment, c'est rempli d'humour, les illustrations sont vraiment toutes choupies, trop drôles et tout. On va suivre du coup des petits animaux marins. Hâte de me plonger dans cette histoire qui va se dévorer en très peu de temps. On reste dans les graphiques. Je me suis procuré Les Sorcières de l'île de Floriane Soula et de Kali. C'est publié du coup chez Inari, donc Robert Laffont. Et du coup, j'ai pu rencontrer dans un premier temps l'illustratrice qui m'a fait une magnifique dédicace, un petit renard. Et j'ai rencontré du coup l'autrice qui m'a dédicacé le livre. J'ai hâte de le découvrir, j'adore la colométrie de l'ouvrage. C'est très couleur pastel, ça a l'air tout doux et en même temps, quand je regarde là les illustrations, la protagoniste elle a l'air touchée, triste, donc hâte de voir ce que ça donne. Je veux pas lire le résumé, je veux me plonger à l'aveuglette dedans et c'est ce que je vais faire prochainement. Je vous ai montré des romans illustrés, on part sur les BD. J'ai eu l'honneur de rencontrer Jérôme Pellissier et Karine Hinder, l'auteur et l'illustratrice de Brume, publié chez Glénat, et j'étais en mode ah c'est trop bien. Je les ai rencontrés 2 fois car j'ai accompagné mon amie Lucie le dimanche les voir et moi j'avais fait dédicacer le vendredi et ils étaient en mode on t'a déjà vu toi? Et au fait merci pour la chronique, enfin pour le post sur Insta. J'étais en mode merci à vous bordel de me reconnaître, vraiment merci. Du coup je les ai vus, je me suis fait dédicacer le petit cochon trop mignon. J'ai eu Hubert en dédicace, voilà. Il ne faisait jamais les mêmes dessins, donc là c'est le 3e tome, je vous montre pas trop, je vous montre de loin juste la colométrie. Lisez Brume, vraiment c'est trop chouette, il va avoir encore des tomes et j'ai tellement hâte de me replonger dans cette histoire. Le premier tome a été juste magnifique. On va suivre une petite fille qui a été retrouvée sur le bord du rivage par un homme assez ourson, on va dire un bûcheron qui l'a adoptée, recueillie, et à côté d'elle elle avait un livre de sorcière et ça tombe bien parce que Brume veut devenir une sorcière, donc elle va devenir apprentie sorcière grâce au livre qui était à côté d'elle, mais elle va se rendre compte que ce monsieur un peu ourson n'est pas vraiment qui il prétend. Et du coup j'ai adoré cette histoire, c'est tout doux et Hubert le cochon, mais il est trop chou, il a une place mais tellement importante dans l'histoire, je valide. On continue sur les BD, j'ai rencontré l'autrice de Sorceline, donc c'est cette BD qui n'était pas prévue à la base. L'autrice est vraiment toute chou, elle a écrit sa dédicace sur un petit papier qu'elle a collé avec beaucoup de stickers et tout. C'est le tome 7, le serment d'Hypocrite de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez Vendouest, donc chez Glénat encore une fois, et vraiment c'était une chouette dédicace, j'ai passé un bon moment. Donc là on commence le second cycle, enfin c'est le 2e tome
tome du second cycle de Sorceline. J'avais adoré le premier cycle, j'avais adoré le premier tome du second cycle et c'est tout naturellement que je vais lire la suite, que j'ai hâte de savoir où Sorceline va aller, qu'est-ce qu'elle va encore découvrir et tout. Vraiment, c'est un univers qui est vraiment complet avec une fille qui a des dons particuliers, qui va atterrir sur une île, qui va devenir apprentie, pas sorcière, magicienne, mais je sais plus comment ils appellent ça, qui va devenir apprentie sur cette île et en apprendre davantage sur les animaux qui peuplent cette île et c'est trop chouette. Et en même temps, Sorceline va essayer de retrouver sa mère. Une dédicace de BD qui n'était pas du tout prévue car à la base je voulais aller voir l'auteur, l'illustrateur de Le Grimoire d'Elphie. Il n'y avait que 15 tickets donc j'étais en mode non, je ne cours pas pour ne pas être sûre d'avoir un ticket. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait les carnets de Cerise avec du coup l'auteur et l'illustratrice présente, j'ai plutôt craqué pour celui-ci et du coup bah j'ai rencontré les deux et j'ai pu discuter avec eux. J'ai hâte de savoir la suite de l'histoire car en gros il va y avoir d'autres tomes avec pas forcément le fil conducteur du carnet de Cerise à la base. On va suivre toujours Cerise mais dans un autre fil conducteur, en gros c'est un peu comme un second cycle on va dire et j'ai tellement hâte. Donc là c'est le 6e tome, La parenthèse d'oubli et c'est publié chez Métamorphose, c'est chez Oxymore si je dis pas de bêtises. La rencontre était vachement chouette. Bon par contre j'ai attendu 2 heures mais c'était vraiment une chouette rencontre. Et foncez découvrir les carnets de Cerise, vraiment celle-ci aussi c'est une BD que je vous recommande les yeux fermés. Et du coup le dernier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai acquéri lors du salon du livre et de la presse jeunesse, je l'ai pris alors que j'ai lu seulement le 1, que je n'ai pas encore lu le 2. Il s'agit du tome 3 et dernier tome de Absolu de Margot Dessen publié chez Big Bang. J'avais revu l'autrice au mois de mai il me semble, à un événement sur Paris et j'étais en mode bah non je ne peux pas lire le 2 tout de suite, je veux attendre d'avoir le 3 dans les mains et après je lirai le 2 parce que sinon je vais trop attendre et que je vais rester sur ma faim. Et du coup ben voilà, je n'ai plus d'excuses, il est là, la trilogie est finie. Ouh, je perds les cartes. La trilogie est finie, donc plus qu'à se lancer dedans. C'est une dystopie un petit peu, un mélange Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, vraiment un mix de ces 3 univers de base car on va suivre des protagonistes qui vont être sélectionnés pour entrer dans un bloc comme le Labyrinthe et vaincre un ennemi comme dans le Labyrinthe. Ils ont des dons particuliers comme dans Divergente et c'est rythmé à la Hunger Games car ils vont devoir se battre et survivre dans ce blocus. Vraiment j'adore l'univers, j'ai hâte de découvrir le second tome et le 3e tome pour terminer cette trilogie. Voilà, j'espère que ce petit book haul vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous aimez, que vous êtes un petit peu plus mitigé sur certains titres, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je vous ai fait rajouter des livres à votre wishlist, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez, merci d'avoir regardé, merci d'être toujours aussi nombreux à commenter, merci beaucoup pour l'accueil que vous faites aux vidéos mass, ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!